Bienvenue dans l'Hémicycle TV sur ce magnifique plateau spécial 3e sommet de l'inclusion économique. Je suis aujourd'hui avec Fanny Picard, présidente d'Alter Equity, également coprésidente du comité d'orientation de la Fondation Mosaïque. Bonjour Fanny Picard. Bonjour Magali Forestier. Merci beaucoup d'être sur ce plateau pour cette folle journée consacrée à l'inclusion économique à Bercy. Je vais vous demander d'abord, Alter Equity, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous cette entreprise. C'est le premier fonds d'investissement qui a été créé en France pour soutenir l'intérêt général dans sa double dimension sociale et environnementale. Concrètement, nous investissons au capital de start-up dont l'activité est utile aux personnes d'une part ou à l'environnement d'autre part. Et deuxièmement, nous exigeons de ces entreprises qu'elles progressent dans leur pratique de gestion vers plus de responsabilités à la fois sociales et environnementales. On a développé un référentiel qui comprend 100 critères de responsabilité. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On demande aux entreprises de nos fonds de choisir 10 à 15 critères spécifiques à leur entreprise. Et il y aura, pour le 3e fonds que nous sommes en train de lever, également 12 critères obligatoires, dont tout un pan concernant la diversité et l'inclusion. Et pardon, 3e dimension de notre philosophie d'investissement, c'est de rechercher un rendement de marché. Donc nous ne sommes pas dans l'économie sociale et solidaire, mais ce rendement de marché, on le recherche à la fois pour attirer des souscripteurs, bien sûr, mais aussi pour un objectif politique qui est de contribuer à notre mesure, à démontrer qu'il est tout à fait possible d'être à la fois rentable et responsable et qu'il faut cesser d'opposer ces deux dimensions. Ouais, et ça, on les oppose encore parce qu'on entend partout, tout le temps maintenant que la diversité est un facteur de performance. Non, pour un certain nombre de gens, ça n'est pas encore complètement certain. Oui, c'est une question de mentalité encore à travailler. Exactement. Alors, il y a eu des mesures très concrètes et des obligations également que vous imposez justement pour favoriser cette diversité. Quelles sont-elles ? Nous avons signé un engagement d'intégrer dans tous nos pactes d'actionnaires, c'est-à-dire le document juridique qui est signé entre notre fonds et l'entreprise au capital de laquelle nous investissons, qui a été proposé par un mouvement qui s'appelle Take Your Place, formé par la Fondation Mosaïque et une autre association qui s'appelle Diversidays, et qui prévoit 4 obligations. Le premier, c'est de nommer un référent diversité et inclusion. Le deuxième, c'est de procéder à des formations des salariés sur les enjeux diversité et inclusion. Le troisième, c'est de mesurer ces enjeux de la mise en place de ces politiques de diversité et inclusion. Et la quatrième, c'est d'augmenter le recours à l'occasion de recrutement à des organisations telles que Mosaïque RH, mais d'autres éventuellement, il faut pouvoir identifier ces talents, organisent l'accès à l'emploi de personnes potentiellement objets de discrimination. Et ça, oui, allez-y, poursuivez, je vous en prie. Il y a des pénalités également que vous prévoyez. Exactement. Ce que nous avons annoncé aujourd'hui, c'est que les dirigeants des entreprises au capital desquelles nous aurons investi, qui ne respectent pas ces obligations que nous aurons intégrées dans les pactes d'actionnaires, seront sanctionnés financièrement parmi d'autres critères obligatoires en termes de RSE. Et la sanction, c'est l'absence de bonus, de rémunération variable pour les dirigeants. Ils seront totalement privés de leur rémunération variable. Au portefeuille. Et totalement privés également de ce que nous appelons le management package, c'est-à-dire le dispositif par lequel nous, les fonds d'investissement, nous alignons l'intérêt des dirigeants de nos participations à notre intérêt d'actionnaire et donc par lequel nous leur rétrocédons une partie de notre plus-value. Et nous, dans notre équipe Alter Equity, ces résultats RSE conditionneront, au premier lieu desquels la diversité et l'inclusion, conditionneront l'accès également à la moitié de notre rémunération variable et la moitié de ce que nous appelons notre carry d'intérêt, qui est également un mécanisme par lequel nos propres souscripteurs nous redonnent 20% de la plus-value. Parce que vous pensez qu'il faut être restrictif pour pouvoir avancer sur ces questions, c'est le fait de sensibiliser, etc. Beaucoup nous disent non, les quotas, on n'en veut pas dans les entreprises, c'est trop contraignant. Donc pour vous, il faut passer par une politique contraignante justement pour avancer sur cette question. On voit qu'aujourd'hui, quand on
n'est pas contraignant, ça ne fonctionne pas. Mosaic RH a fait une étude qui montre que 3,5% seulement des membres des COMEX du SBF 120 sont issus de la diversité. Exactement. Donc, ça ne fonctionne pas. Il faut réglementer. Moi, je suis favorable, oui, absolument, à l'affirmative action dans les écoles. Je pense que les écoles avec concours doivent désormais avoir un certain nombre d'étudiants obligatoirement issus de la diversité. Donc à l'américaine. À l'américaine, même si les États-Unis viennent d'y renoncer. Je pense qu'il faut demander aux entreprises, dans le cadre de la mise en place de la CSRD, de reporter sur leur politique de diversité et inclusion, ce qui est tout à fait possible en France. En général, nous pensons que ça n'est pas autorisé. C'est inexact. Pour autant que l'information est obtenue de façon anonyme et avec le consentement des personnes qui la donnent, c'est tout à fait autorisé. Oui, donc on peut mesurer finalement cette diversité au sein des entreprises, contrairement aux idées reçues où on ne veut surtout pas aller vers les origines ou autres. À partir du moment où c'est anonyme, c'est permis. Oui, c'est important. Anonyme et consentement, c'est important de le savoir, c'est important de le dire. On n'arrive pas à mesurer ce phénomène de diversité. Exactement, oui. Exactement. Et en la mesurant, ça permet de mettre en valeur les actions qui sont en entreprise, ça permet aux organisations de se comparer entre elles, aux analystes de comparer les organisations. Donc ça me semble absolument nécessaire. Vous êtes favorable à la publication d'index aussi, à l'image de ce qui a été imposé par le gouvernement, l'index homme-femme par exemple. Ça aussi, ça devrait être le cas pour la diversité? Très bien sûr. Ouais. Ouais. Donc chaque année, les entreprises diffusent et celles qui sont peu vertueuses auraient moins accès au marché public. Ça aussi, ça peut être une des pistes pour avancer. Mais entre-temps, il faut déjà augmenter énormément la représentation des minorités visibles dans l'entreprise parce qu'aujourd'hui, elle est très, très, très insuffisante. Très insuffisante. Est-ce que c'est lié, selon vous, aussi à l'actualité, au contexte de violence que l'on voit aujourd'hui en France et la France, d'ailleurs, qui est assez mal placée dans le monde, d'ailleurs, en matière de diversité dans les entreprises? Vous confirmez? Vous voulez dire, est-ce que les violences sont liées à l'insuffisance d'intégration? Oui. Je pense, oui. Oui, tout à fait. Je pense que c'est difficile pour un certain nombre de jeunes de la diversité de se projeter alors qu'ils sont objets de discrimination en permanence. C'est eux qui se font arrêter dans le métro, c'est eux qui se font arrêter au volant de leur voiture, c'est eux qui se font condamner pour outrage et rébellion, c'est eux qui ont plus de mal d'avoir accès à l'emploi. Tous les testings le montrent, la discrimination existe. Et je ne crois pas, je reste optimiste, je ne crois pas que ce soit pour des raisons de racisme. Je pense que ce sont des biais, je pense que c'est un manque de compréhension, un manque d'engagement des dirigeants d'entreprise pour montrer à leur organisation, à ceux qui recrutent dans leur organisation, que c'est important pour eux et un manque de moyens, y compris le fait de compter. Mais oui, donc c'est une question de cohésion nationale. Bien sûr, absolument. On parle de diversité, il n'y a pas que la diversité issue des quartiers difficiles, il y a la ruralité aussi. On n'en parle jamais parce qu'on ne les voit pas, mais les jeunes aussi en ruralité ont beaucoup de difficultés à accéder à des postes à responsabilité ou à la haute fonction publique, par exemple. Vous avez raison. Et puis, il y a la question du handicap, il y a la question de la parité, même si c'est un sujet sur lequel nous avons déjà beaucoup travaillé. Et du chômage. Et il y a la question des seniors. Il y a les questions LGBTQ parce que dans un certain nombre d'entreprises, c'est moins un sujet, mais sur l'ensemble de la France, ça le reste dans des proportions tout à fait significatives. Merci infiniment d'avoir participé à cet entretien sur le plateau de l'Hémicycle TV.